je vais vous parler de films indépendants. Alors pour commencer, Into the Wild. Ça, Into the Wild Into the Wild. Into the Wild, voilà. Vraiment très beau film de Sean Penn. Moi vraiment je vous le conseille. D'après une histoire vraie. L'histoire d'un jeune qui après avoir passé brillamment son diplôme décide de tout lâcher pour partir à l'aventure, refusant un petit peu la vie un peu rangée que ses parents attendent de lui. Et c'est vraiment une très belle histoire, émouvante. Et là, Sean Penn prouve que c'est un grand réalisateur, parce que du début à la fin, on est pris et on s'ennuie pas un seul moment en regardant ce film. Voilà, tu voulais ajouter quelque chose? Très bon film, très bonne réalisation de Sean Penn directement, puis très bonne cinématographie aussi. Puis c'est basé sur une histoire vraie aussi. Alors, les images superbes, la nature. Ouais. C'est dans mes films préférés. Ça. Ouais, dans tes films préférés, Robert. Oui, je l'ai à la maison. Ensuite, No Country for Old Men. C'est le film qui a gagné aux Oscars cette année. C'est un film qui n'y a pas de musique du tout. Et franchement, on s'ennuie pas une seule seconde. C'est là où justement il y a le génie des frères Cohen, c'est que la mise en scène est tellement bonne qu'on n'a pas besoin de musique. C'est vraiment très fort. Un film violent, un film dur. Ça se passe au Texas, hein, c'est ça? C'est très sec. Hein. Ouais, très sec. C'est très sec. Hein. Très sec et très violent. C'est très sec, au tous les sens du terme, et c'est assez violent. Vraiment un très beau film, vraiment à voir. Excuse Nicolas, est-ce que tu pourrais dire que c'est un psychopathe qui est là-dedans? Ouais, il y a Javier Bardem qui joue le rôle d'un psychopathe avec une coupe de cheveux Playmobil un peu, je sais pas si tu viens là, mais vraiment une coupe de cheveux Et vraiment, il est vraiment génial dans ce rôle. C'est un excellent film, très bonne réalisation, puis surtout les acteurs étaient excellents. On rentre dans le rôle de l'acteur. Ouais. On oublie que c'est un acteur. Une fin sans fin. Voilà, une fin sans fin. Tu l'as piqué la phrase à l'envers. Fin sans fin. Ensuite, vraiment très beau film. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Moi je l'ai vu. Il est magnifique. Voilà, c'est un au niveau esthétique, c'est un des plus beaux films qui est sorti cette année. C'est The Darjeeling Limited. C'est comme ça, j'ai bien dit. Darjeeling Limited. Vraiment une très belle réalisation. Le réalisateur avait réalisé Le Monde Aquatique, où il refaisait la vie du commandant Cousteau. Il a vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui soigne chaque image. Et l'Inde, il montre vraiment l'Inde sous son côté coloré. Mais en même temps, il y a une histoire très touchante dedans. C'est vraiment un film très beau. Voilà, donc ça c'est pour les beaux films. Maintenant, les films décevants. Le dernier film de Robert Redford. Robert Redford, il se pose un petit peu, c'est bien de faire du cinéma indépendant, de vouloir passer des messages, de vouloir dénoncer, mais faut pas oublier que le cinéma, c'est quand même un divertissement. Et là, son film est un peu immobile, il se pose un peu comme donneur de leçons, on se fait chier, quoi. Voilà, en deux mots. Mauvais film. Très mauvais film. On voit trop longtemps les conversations. Un minute un film, passer les soldats. Ça dure 1h20. Quand on les voit, ils meurent. Mauvais film. Voilà. Un minute un film, ça dure 1h20. On tue les soldats qu'on aime voir. Puis non, c'est vraiment de la merde. Voilà, donc vraiment, si vraiment vous prenez votre plaisir à regarder des films ennuyeux, prenez celui-là, quoi. Voilà. Pour finir. Si vous n'avez pas vu les autres, prenez toutes les autres. Voilà. Voilà, merci.